Donc là, je travaille sur un nouveau projet qui est déployé en plusieurs parties. La première partie, c'est un long métrage pour le cinéma. Et une deuxième partie, c'est une version installée de ce projet. Je travaille pour ce projet en co-réalisation avec une artiste et une réalisatrice que j'ai rencontrée au Frénois, qui s'appelle June Balthazar. Même quand il n'y en a pas beaucoup, c'est bien. Enfin, sur le module. Après, c'est un peu différent de ce que j'avais imaginé. On pilote ce projet tous les deux, autant sur la partie du cinéma documentaire, qui est un petit peu plus son champ, et plutôt sur la partie des arts contemporains, qui est un petit peu plus là d'où je viens moi. C'est un projet qui pour l'instant s'appelle MASS, MASS comme la messe en anglais et comme la masse en physique. Après, on a un fond blanc. Le décor qu'on est en train de fabriquer ici, c'est un décor qui reprend différents éléments organiques, assez faux, dans lequel en fait il y a des machines qui génèrent des mouvements dans des fluides ou des vrais éléments organiques grâce à des ondes. Donc deux types d'ondes, de la lumière et du son, qui va être, on va dire que ces deux types d'ondes vont être un leitmotiv en fait dans tout le projet global. On aura pas mal d'effets spéciaux qui seront directement faits au tournage. En fait, on ne fera pas de post-prod sur les effets spéciaux. Donc c'est un peu les enjeux aujourd'hui de cette journée test de tournage. Et de voir comment la partie décor matériel, finalement, qui a une échelle un peu particulière, qui est entre une maquette et un décor échelle 1, va dialoguer avec ces différents états de l'eau et ces différentes ondes, la lumière et les vibrations sonores. You're made of fluids. You're like water. You are water. Water reacts to waves. Dans les travaux précédents, c'est vrai que j'ai pas mal utilisé l'eau aussi, mais plus pour ses propriétés vibratoires, dans le champ étendu de la science, de la pseudoscience, même de la science-fiction. Dans le projet antérieur, Please Love Party, je me suis intéressé en fait à une polémique scientifique autour de ces questions, autour notamment de la question de la mémoire de l'eau, qui en gros a une répercussion aujourd'hui dans l'actualité des médecines douces, notamment de l'homéopathie ou d'expériences, on va dire, invalidées par la science, comme l'expérience de Benveniste des années 70. Et je me suis assez intéressé en fait à une sorte de tabou qu'il y avait dans les milieux scientifiques par rapport à cette question-là. Et je me suis demandé dans quelle mesure, en fait, l'impulsion d'un projet artistique pouvait permettre de réactualiser ces expériences qui, sans forcément se positionner ou sans vouloir prouver quoi que ce soit, l'idée c'était de se dire est-ce qu'on peut la refaire, cette expérience, avec des nouveaux outils, et est-ce qu'on peut en faire autre chose. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est faire cette expérience dite interdite en fait, de la mémoire de l'eau, mais de la faire avec un autre aspect un peu subversif et qui faisait plutôt sens dans le projet, c'est-à-dire de faire de l'homéopathie, mais à partir d'un psychotrope assez puissant. Et donc, on a conduit deux expériences, une en laboratoire, où on observait sur des cellules l'effet de cette drogue, de la teinture mère, et on essayait les versions homéopathiques dans un deuxième temps sur un groupe de jeunes dans une soirée qu'on a recréée, une sorte de soirée tournage, où ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils buvaient. Et donc voilà, le projet s'appelait Please Love Party parce que l'effet placebo vient de plaire, please. Et il y a une grande part, je crois, d'autosuggestion dans ces questions. Qui rejoue finalement ce qui se passe dans Mass, où beaucoup de gens, avec les avancées nouvelles de la quantique, investissent le champ un peu de l'ésotérisme en parlant de pouvoir de l'intention sur la matière. Et voilà, donc toutes ces choses sont un petit peu imbriquées, un peu liées. Bizarrement, je ne m'intéresse pas trop à la science. C'est pas quelque chose qui m'intéresse intrinsèquement parlant. C'est plus que c'est un outil qui est arrivé sur mon chemin souvent et qu'il me plaît plus de détourner que d'utiliser. Ça m'intéresse pas de transporter un laboratoire dans un lieu d'expo. Bizarrement, ce qui m'a amené à la science, c'est plutôt la spiritualité, finalement. Parce que j'ai l'impression que c'est deux champs qui se posent souvent les mêmes questions, mais dans des champs différents.
et qui engrange aussi des mécaniques de croyance, puisque finalement, quand on n'est pas scientifique, on fait confiance à des choses, des théories qui sont montées, démontées parfois. Donc il y a une part de croyance dedans, et c'est plus la croyance qui m'intéresse en fait, la croyance dans des systèmes. Et j'ai l'impression que la science a été une sorte de vecteur de croyance ces dernières décennies et est un peu en train de se démonter. Et il y a une sorte de remontée, j'ai l'impression, une sorte d'ésotérisme, de spiritualisme ambiant, un peu teinté d'orientalisme, justement. On va souvent dans des choses un peu exotiques. Et ça donne une sorte de mélange assez hybride que j'aime bien lier aussi à la culture Internet, parce qu'on a accès à plein d'informations, mais on les vérifie moins. Du coup, on peut un peu faire sa sauce et faire sa propre exégèse des choses. Je vois mes semblables en bas, 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 faire ram tam tam tam. Ram tam tam tam. Ram tam tam tam. Je pense que l'époque me nourrit beaucoup. Formellement, parfois, même au niveau de mon rapport à l'image ou de certaines choses. Enfin, je consomme beaucoup d'images, comme beaucoup de personnes de mon âge, je crois, qui sont des images sous forme de flux. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent en fait dans mes films. Mais en même temps, j'aime bien m'appuyer sur des problématiques dites traditionnelles, dans le sens vraiment spirituel du terme, et qui, elles, font écho à des notions un peu intemporelles et intangibles. Et en effet, dans l'époque aujourd'hui, il y a un point de jonction entre des choses hyper contemporaines liées à ces flux immatériels, du coup, et qui rencontrent parfois de manière plus ou moins heureuse ces traditions. Et la forme que ça prend m'intéresse. Après, sur l'époque, je pense pas qu'un artiste doit simplement être le reflet de son époque. Il doit proposer autre chose, je pense. Je dirais pas le transcender, mais essayer d'en proposer autre chose. On va dire que c'est un objectif, entre guillemets, que j'essaye de me fixer. Je sais pas si j'y arrive.